tous, je suis Zarani Riarivoni. Je suis ravie de vous retrouver sur ma page pour ce live. Je voulais parler avec vous de charge mentale. Alors, on va attendre un tout petit peu pour que les personnes puissent se connecter. Si jamais vous êtes connectés, faites-moi signe afin que je commence le live. Alors, je fais mes derniers petits réglages. Alors, on va commencer. Je suis ravie de vous accueillir pour ce live sur la charge mentale. Donc, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui rejoignent pour la première fois ma page. Je suis Zarani Riarivoni, je suis sophrologue, praticienne Access Bar et praticienne Aromatouch. Je reçois les personnes en cabinet, donc en Seine-et-Marne, dans le 77, en France. Je reçois les personnes en cabinet pour les accompagner dans des problématiques qui peuvent être des problématiques liées au stress, liées au lâcher prise, un certain nombre de problématiques qui en fait peuvent être résolues avec l'accompagnement de la sophrologie, l'Access Bar et l'Aromatouch. Je suis experte pour les personnes, surtout pour les personnes, les mamans, qui justement qui traversent ces problématiques sur la charge mentale. J'ai construit un programme spécifique pour aider ces mamans, pour justement améliorer leur quotidien et puis pour que cette charge mentale pèse un peu moins lourd. Voilà pour ma présentation professionnelle. Je voulais aussi vous parler de ma présentation personnelle parce que je pense que quand on vient à traiter ces sujets sur la charge mentale, c'est qu'à un moment donné, on l'a vécu, on l'a expérimenté. Et moi, personnellement, pour ma part, je suis la maman. Je suis donc maman. Je suis la maman d'une petite fille de 2 ans et demi, très dynamique, et d'un petit garçon de 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Et mon petit garçon est différent. Donc c'est un petit garçon qui par sa différence, va exiger une présence importante, mais aussi par toutes les prises en charge et les soins qui sont autour de lui, va exiger une implication et une organisation approfondie pour que le quotidien roule pour que tout fonctionne pour lui. Donc c'est dans ce cadre que moi j'ai été confrontée à la charge mentale. Et quand j'ai été confrontée à cette charge mentale, la première chose à laquelle j'avais pensé, j'avais cette culpabilité. Je me suis dit, mais comment ça se fait que toutes les personnes autour de moi y arrivent, toutes ces super mamans qu'on voit sur Facebook, hyper organisées, toujours make-upées, toujours parfaites, avec un intérieur hyper ordonné. J'ai senti cette culpabilité et je me suis sentie justement imparfaite et je me suis reprochée, il y a eu ce reproche en moi qui me disait, bon en fait, malgré les efforts que tu fais, t'es complètement à côté de la plaque parce que de toute façon, les gens font mieux que toi. Donc, quand j'ai ressenti cette sensation de culpabilité, j'ai commencé à chercher, à approfondir un peu ce sujet sur cette charge mentale. Déjà, pour en être consciente, parce que charge mentale, en fait, c'est le nom qui a été, qui est, entre guillemets, démocratisé par rapport à ce phénomène. Avant juste de parler, donc je reviendrai tout à l'heure par rapport à ma découverte de ma prise de conscience de cette charge mentale. Je voulais juste revenir à la définition de la charge mentale. La charge mentale dont on va parler sur ce live,
il s'agit en fait du syndrome, quand vous regardez, quand vous vous intéressez au sujet, vous allez trouver la définition suivante. La charge mentale, c'est le syndrome des femmes épuisées de devoir penser à tout. Donc, en début de ce live, je vais déjà faire un gros point très important. Je vais appuyer sur le fait que il s'agit pas du tout d'incriminer les hommes. C'est pas du tout un sujet sur lequel on incrimine les hommes en disant nous seuls les femmes faisons les choses et les hommes vous ne faites rien. C'est pas du tout ça. J'ai eu pas mal de discussions justement avec des membres de ma famille et c'était très intéressant justement parce que je suis dans une famille où chez nous les hommes sont très impliqués dans le quotidien et sont aux petits soins pour leurs femmes. Donc je tiens vraiment à préciser, ce n'est pas du tout un sujet où on dit que l'homme ne fait rien. Le sujet il porte vraiment sur la charge mentale, c'est-à-dire devoir penser à tout. Devoir penser au contrat de la babysitter, devoir penser à qu'est-ce qu'on va manger, devoir penser à toutes les tâches au quotidien pour que ça roule à la maison. Donc, pourquoi est-ce que ce sujet de la charge mentale est un sujet qui est vraiment d'actualité? Parce qu'au final, ça fait des milliers et des milliers d'années que l'homme et la femme existent et qu'on cohabite sans aucun problème. Et pourquoi est-ce que ce sujet, aujourd'hui, est un sujet d'actualité et dont on entend beaucoup parler? Il y a plusieurs raisons. Il y a eu d'abord une grosse prise de conscience, je pense une parole qui a été libérée du côté des femmes à travers tout ce qui était burn-out maternel. Parce que ça, au final, dans la charge mentale, en tant que femme, on ne libère pas forcément la parole. On ne dit pas, tout ça c'est lourd pour moi. On essaye en fait de garder notre quotidien et d'essayer de réussir et de tenir notre quotidien coûte que coûte. Donc, dans un premier temps, c'est un sujet d'actualité parce que il y a eu ces phénomènes de burn-out. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une grosse fatigue à un moment donné qui font que ces femmes-là, suite aux différents événements qu'elles ont vécus, on va être en état d'épuisement, que ce soit physique ou moral. Donc, il y a eu la prise de conscience à partir de ces burn-out. Et à partir de ces burn-out, on a creusé un peu plus. Et en creusant un peu plus, en fait, on s'est rendu compte, si on regarde en amont avant qu'il y ait ces burn-out, ces explosions en fait de fatigue, on se rend compte que les femmes portent vraiment des choses qui sont lourdes. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un peu plus important qu'auparavant? C'est que les femmes, elles ont aussi un cheminement de vie qui va être très 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 épuisant. C'est-à-dire que déjà dans l'adolescence, elles vont avoir au niveau corporel une transformation qui va être vraiment forte, un changement qu'il faut vraiment pouvoir assumer, entre guillemets, accepter, un processus qui n'est pas facile déjà dans l'adolescence. Et puis après, au fur et à mesure de sa vie de femme, elle va vivre ce qu'une femme vit toujours, transformation physique, grossesse, accouchement. Mais en plus, elles vont avoir ce qui est complètement nouveau par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Elles vont avoir leur carrière, leur travail. Si on regardait dans les années 60, alors moi, il y a une série que j'aime bien, qui est très typique des années 60, qui est assez drôle aussi d'ailleurs, c'est Ma sorcière bien-aimée, où on voit le mari qui va travailler et puis la femme qui gère en fait la maison, le quotidien. Et cette image-là, en fait, c'est vraiment une ancienne image du couple et de la vision de la famille, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des mères qui travaillent, mais qui en même temps aussi vont assumer tout le reste, toute la charge. Alors, c'est là que les papas interviennent parce que, justement, on est aussi aujourd'hui dans un quotidien où les papas vont aussi s'impliquer en termes d'organisation. Donc, la charge mentale, ça ne s'apparente pas à une charge physique. Ça ne s'apparente pas à quelque chose où l'homme ne fait rien et que la femme fait tout à la maison. Dans ce sujet, on part du principe que l'homme est là physiquement, mais
la femme, en fait, va aller porter tout ce qui va être réflexion, tout ce qui va être organisation au niveau du quotidien. Donc voilà, c'est vraiment là que porte vraiment le sujet. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc il y a toute cette carrière aujourd'hui que les femmes sont en train de mener. Et puis en même temps, elles ont toute cette réflexion, toutes ces questions, toute cette organisation à mener sur leur vie de famille, le quotidien de leur vie de famille. Donc voilà, si on remet en contexte un peu les choses, voilà ce que c'est que la charge mentale. C'est vraiment, le point, c'est vraiment une femme qui porte une réflexion sur l'organisation qu'elle doit mener de son quotidien. Et cette réflexion devient de plus en plus lourde parce qu'elle se rajoute à tout ce qui se passe autour. Voilà, donc c'est vraiment, je reviens sur ce point-là parce que ce n'est pas un sujet féministe du tout, c'est un sujet où vraiment il est très important de prendre conscience que la charge mentale, ce n'est pas la femme fait tout et l'homme ne fait rien. Au contraire, c'est les deux sont impliqués, mais la femme va porter une réflexion, c'est en fait une espèce de capitaine au quotidien qui va dire ok, moi je dois réfléchir par exemple à l'organisation de ce qu'on va manger cette semaine, le programme de la nounou, à quelle heure est-ce qu'elle arrive, ce genre de choses, l'organisation qu'elle va mettre en place, et c'est là où c'est lourd. Alors que le papa, lui, il va dire ok, communique-moi à quelle heure est-ce que la nounou elle vient, et puis je serai là, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'homme qui va aller porter cette réflexion. Voilà la différence par rapport à ce sujet. Et je tiens à préciser aussi que j'ai préparé ce sujet avec mon cher et tendre époux, avec lequel on a vraiment échangé par rapport à lui, à sa vision des choses. Et à la fin de ce live, je vous parlerai justement de la charge mentale des hommes. Quelle est la différence entre la charge mentale des hommes, la charge mentale des femmes? Même si moi, mon expertise va porter essentiellement sur la charge mentale des femmes et que je vais essentiellement accompagner des femmes en charge mentale. Alors, je vais continuer sur le live par rapport à la prise de conscience par rapport à cette charge mentale. Donc, en France, déjà, il y a eu une prise de conscience massive grâce à une créatrice de BD qui s'appelle Emma, qui justement a libéré les paroles. Et je vous invite vraiment à taper sur internet et à taper Emma, et vous allez voir, ses bandes dessinées sont drôles, mais drôlissimes. En fait, elle a dépeint et elle a mis en lumière, en dessin, toutes les choses qu'on n'ose pas dire. Parce qu'en tant que femme, on n'ose pas forcément dire les choses qui nous vont pas, ou les choses qui sont difficiles, ou on ne les reconnaît pas forcément. Donc ce qui était très intéressant justement, c'est qu'elle a fait cette bande dessinée pour dire les choses qu'on n'ose pas dire, ou les choses qu'on n'ose pas forcément avouer dans cette société. Et il y a eu une grosse prise de conscience massive autour des bandes dessinées de cette dessinatrice Emma. Et puis les paroles se sont complètement libérées pour dire, en effet, je vis la même chose, c'est difficile. Il y a des moments où je n'ai pas envie de réfléchir à tout ça, je n'ai pas envie d'organiser le quotidien, je n'ai pas envie, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de faire pause et de plus penser à rien. Donc il y a eu plein de choses qui sont sorties et de plus en plus on parle de cette charge mentale, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc ça a été vraiment le moment de la prise de conscience de ce sujet qui était vraiment qui est un sujet tabou. Et du coup, quand moi je me suis intéressée à ce sujet sur la charge mentale, actuellement j'accompagne plusieurs personnes sur ce sujet, mais j'accompagne aussi d'autres personnes pour d'autres problématiques, d'autres femmes pour d'autres problématiques, et on a échangé sur le sujet. Et en effet, quand on échange sur la charge mentale, il y a beaucoup de choses qui se libèrent dans les paroles. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les femmes partagent plus ou moins toujours les mêmes réflexions. Et au final, quand on arrive à parler de charge mentale, les choses sont en fait si naturelles, mais finalement deviennent assez drôles, parce que c'est une situation qui est finalement
révélatrice de notre quotidien, mais qui est aussi empreinte d'amour, dans le sens où on va se plaindre en tant que mère, parce que c'est fatigant. Oh, excusez-moi un instant, il y a mon petit garçon qui est là. Voilà. Voilà, la charge mentale. Hein. Oui, mais qui est aussi une situation où finalement on va parler de ce binôme qui nous accompagne, que ce soit le père de nos enfants, notre conjoint, ou peut-être aussi parce que j'ai eu un témoignage d'une mère qui est séparée de son enfant et finalement de son époux, mais finalement elle va aller vivre les mêmes situations que ce qu'on vit avec nos conjoints, à savoir que elle va organiser les choses et puis son conjoint, son ex-conjoint va lui exécuter. Donc elle est aussi victime. Ce ne sont pas que les femmes qui sont mariées avec une vie de famille idéale qui sont victimes de cette charge mentale. À partir du moment où on est mère, on peut être victime de cette charge mentale. Alors pourquoi est-ce que moi je m'intéresse vraiment, c'est que je voudrais vraiment éviter ce point de burn-out. Les personnes que j'ai accompagnées et qui sont dans ce burn-out maternel, ce sont en fait des personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Il y a un grand travail à faire sur ce burn-out. Donc moi mon but c'est, en créant le programme sur la charge mentale, c'est vraiment d'être en prévention et que nous, en tant que femmes, nous soyons conscientes que nous sommes dans cette charge mentale et que nous puissions mettre en place les actions nécessaires pour justement éviter que ça n'aille plus loin et qu'on soit complètement fatigué. Alors pourquoi est-ce que... Enfin, je voulais aussi parler des problématiques et des enjeux par rapport à la charge mentale pour nous en tant que femmes. Je disais tout à l'heure que dans une configuration familiale, il y avait donc l'homme et la femme. Et la différence qu'il va y avoir en fait, entre l'homme et la femme, c'est que la femme, elle va être plus consciente du quotidien. C'est-à-dire que elle va avoir une affinité qui va être différente dans le quotidien. Je vais vous donner juste un exemple suite à une discussion que j'ai eue aussi récemment avec des membres de ma famille sur la charge mentale. En fait, on discutait de ce sujet et puis on discutait du fait que je vais vous citer la personne, donc ma sœur, elle a discuté avec son époux et puis elle lui disait mais tu vois, la charge mentale, elle est là parce que je suis obligée de demander à quelle heure est-ce qu'on va à tel endroit, d'organiser le trajet. En fait, la femme va s'intéresser à des choses plus en détail, plus détaillées, alors que l'homme, lui, il va avoir une vision de la vie qui est plus globale. Il va s'intéresser, par exemple, à des réflexions plus en global sur sa vie de famille. Donc voilà la grosse différence, voilà où se situent les enjeux. La femme va avoir plus d'affinité avec les soucis du quotidien, elle va être plus intuitive avec ses enfants. Par exemple, souvent moi quand j'ai ma petite fille qui pleure et personne ne comprend pourquoi est-ce qu'elle pleure, en général moi j'ai l'instinct et l'intuition de savoir pourquoi est-ce qu'elle pleure. Donc nous en tant que femmes on a cet instinct et on a cette affinité sur le quotidien qui est beaucoup plus forte que les hommes. Dans cette complémentarité qu'on a avec les hommes tout simplement, nous en tant que femmes on va être vraiment forte sur tout ce qui va être détail, tout ce qui va être organisation, tous ces points-là. Et l'homme va être plus fort sur tout ce qui va être global. Donc voilà vraiment les enjeux par rapport à les problématiques, par rapport à cette charge mentale. Alors, un point très important, une question qui m'est venue d'une personne qui n'a pas pu assister à ce live, qui me disait justement... oui, enfin, il y a la charge mentale, mais est-ce que vous ne croyez pas que cette charge mentale vient aussi un peu de nous en tant que femmes? Alors, jamais je ne suis catégorique sur les réponses, mais là, sur cette question-là, la réponse est oui. La charge mentale, elle va venir en grosse partie de nous en tant que femmes. Pourquoi? Parce que notre façon d'être, tout simplement, fait qu'on va aller porter des choses qui sont lourdes.
on va avoir tendance à être cette maman super parfaite, à essayer de vouloir le mieux pour nos enfants, à prendre soin des petits détails, à être maman poule. C'est notre nature en tant que femme, en tant que mère, justement d'être très très présente. Donc quand on est très présente, la charge est encore plus lourde par rapport à comme ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au contexte dans lequel on vit. Donc il y a un premier point vraiment que moi j'ai vécu et que je souhaiterais partager avec vous. Un enjeu, une problématique majeure, nous en tant que femmes, sur la charge mentale, un point que nous maintenons et sur lequel il faut vraiment se libérer. Ce point, c'est la culpabilité. Alors, je vous en parlais au tout début. Moi, je l'ai vécu. Au tout début, cette culpabilité, en fait, je m'accrochais à être une mère super parfaite. Il faut savoir qu'avant d'avoir des enfants, j'étais une jeune femme qui était hyper maniaque. J'avais un appartement hyper propre, hyper rangé. Les gens n'avaient même pas le droit de se laver les mains dans l'évier. Je supportais pas ça. J'envoyais les gens se laver les mains dans la salle de bain. Tout était toujours rangé. Le seul truc que je ne faisais pas, c'était le repassage. Ça, je savais pas faire. C'était le seul truc. Mais j'étais hyper maniaque. Et puis quand les enfants sont venus avec le quotidien dans la vie en général, premier enfant, ça a été la catastrophe, ça a été le bordel. Et deuxième enfant, ça a été complètement lâché. On est juste dans un quotidien où on essaie de maintenir le quotidien. Donc, moi, j'ai ressenti cette culpabilité qui est vraiment de se dire, voilà, mes enfants, ils ont une vie, ils ont un quotidien qui n'est pas forcément parfait. On essaye de faire au maximum au niveau du nettoyage ce qu'on peut, mais c'est pas hyper rangé, c'est pas hyper propre, les vêtements sont pas forcément repassés. Il y a toute cette culpabilité qui est vraiment au-dessus de ma tête et qui se dit ok, vraiment t'es pas une mère parfaite. Et cette culpabilité, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti, que j'ai vraiment vécu. Donc ça, c'est un enjeu important. Ça, c'est un des points sur lesquels j'aide vraiment les mamans à essayer de sortir de cette vision. Et le conseil que je leur donne, il y a un gros travail à faire dessus, sur cette culpabilité. Le conseil que je leur donne, c'est vraiment essayer d'avoir un autre point de vue. Et pour changer le point de vue, je conseille un exercice de sophrologie où en fait on s'imagine se regarder comme si on était une caméra qui tourne autour de soi et ça permet d'aérer l'esprit, d'éclaircir l'esprit et de changer de point de vue. Et ça permet au fur et à mesure de se libérer de cette culpabilité. Donc le premier enjeu, c'était la culpabilité. Deuxième enjeu, c'est le contrôle, la difficulté à lâcher prise. Alors cette difficulté, elle nous touche énormément en tant que femme, parce que des fois on a des bonnes résolutions, on se dit mon mari va gérer. Et puis finalement on se dit, est-ce qu'il a si bien géré que ça, il faut que je revérifie s'il s'en est sorti. Donc il y a un contrôle derrière, on n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à se dire il a bien réussi, il faut que je lâche prise. Et ça c'est très important, le travail sur le lâcher prise, parce que de toute façon rien n'est jamais parfait. Donc à un moment donné, il faut lâcher prise, surtout quand on ressent que cette charge mentale nous pèse. Alors du coup, moi j'ai 2 conseils que je donne aux personnes que j'accompagne. Excusez-moi, juste un instant. 2 conseils que je donne aux personnes que j'accompagne. Le premier conseil que je donne aux mamans, c'est de donner au papa des tâches. Ça, c'est sûr et certain, il faut répartir absolument la charge mentale, mais des tâches pas forcément physiques, des tâches justement sur la réflexion, cette charge mentale. Mais donner des tâches où vous êtes sûr que votre conjoint est en situation de réussite. Je reviens sur un partage que mon mari me faisait justement quand on a préparé ce sujet. Il me disait, sois sûr que quand je fais quelque chose dans notre quotidien,
c'est vraiment avec bon cœur que je le fais. C'est vraiment, je suis impliquée. Certes, c'est pas parfait, mais je suis impliquée. Donc, il faut en fait avoir confiance dans la personne qui va vous accompagner. Donc, soit ce soit votre conjoint ou ce soit peut-être votre ex-mari. Sur le fait de lui donner une tâche mentale sur laquelle il va être en réussite. C'est très important parce que ça va vous aider à lâcher prise. Deuxième conseil, un exercice de sophrologie que je donne souvent pour pouvoir lâcher prise et prendre de la hauteur, c'est de s'imaginer être dans sa bulle, une bulle de bien-être que vous allez tracer, dans laquelle vous mettez tout ce que vous aimez, et puis de vous imaginer prendre de la hauteur par rapport aux choses, s'élever, alors c'est une belle image que je donne souvent, c'est s'élever tranquillement dans le ciel et puis regarder autour de vous, en dessous de vous, les choses devenir de plus en plus petites. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur par rapport aux choses et de lâcher prise. Voilà. Et puis aussi un point qui est très important aussi par rapport à cette charge mentale, c'est la communication. En fait, c'est la communication qui va être la base de tout. Quand j'ai accompagné une personne et quand je l'ai rencontrée lors de notre première séance de bilan, elle m'a dit en fait j'ai peur de dire à mon mari que j'en ai marre d'organiser tout ça, de penser à tout ça, parce que j'ai peur de le blesser. Donc je lui ai dit, et elle m'a dit, au final, j'ai peur de le blesser, mais je garde pour moi. Et puis au bout d'un moment, j'explose en colère et lui, il comprend pas du tout. Il fait pas le lien entre les causes qui fait que finalement j'explose et que ça ne va pas. Donc vraiment, il y a une base très importante sur la communication. Par rapport à la communication, je vous invite vraiment à prendre le temps dans un moment où personne n'est fâché, dans un moment où il n'y a pas de colère, de communiquer avec votre conjoint et tout simplement de lui dire les choses et de lui expliquer de façon factuelle, sans émotionnel, pourquoi certaines choses sont lourdes. Et de faire ce point assez régulièrement afin de mettre des actions en place et de pouvoir répartir cette charge mentale. Vraiment, la base, c'est la communication. Je pense que si on communique dans des situations où il n'y a pas d'émotionnel, où il n'y a pas de colère, il n'y a aucune raison de blesser la personne qui est en face de nous. On blesse la personne qui est en face de nous parce qu'on va mettre de l'émotion dans notre communication. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours par rapport à la communication, ayez confiance en la personne avec qui vous communiquez. Si vous avez confiance en cette personne, la communication passera plus facilement. Et vous aussi, vous serez détendu par rapport à ce que vous souhaitez justement transmettre comme message. Troisième point, par rapport à la communication. Souvent, en fait, les femmes, on se dit que dans notre communication par rapport aux hommes, on se dit que l'homme va comprendre les choses de façon intuitive. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est une fausse croyance. Nous ne sommes pas faits de la même manière, l'homme et la femme. L'homme a besoin d'avoir des faits. Il n'est pas devin. Donc même si on dit, attends, c'est évident, t'as pas compris ça? Non, pas du tout. Il faut être factuel. D'autant plus dans des sujets d'organisation quotidienne. Il faut vraiment être factuel par rapport à votre communication, par rapport à votre conjoint. Donc voilà les points par rapport à la communication. Donc pour les conseils, déléguer, c'est ce qu'on avait dit au tout début, mais déléguer dans le sens où on répartit aussi. Tout à l'heure on parlait de déléguer, c'est-à-dire demander à votre conjoint de faire des choses en termes d'organisation mentale dans laquelle il va être dans la réussite, mais il y a aussi un second point, déléguer ce qui est répartissable. Souvent, moi ce que je demande par exemple à mon époux par rapport à cette délégation, c'est d'aller regarder des contrats ou d'aller regarder des courriers ou faire des courriers, aller chercher des informations sur internet sur des sujets très très précis. Et je sais qu'il est en réussite, donc quand on a un sujet à traiter, surtout par rapport au quotidien qu'on gère par rapport à notre fils, je sais qu'il va être en capacité, donc on va aller répartir cette charge parce que pour moi,
La charge mentale qui est très dure aujourd'hui dans mon quotidien, c'est toute la paperasse qu'il y a autour de mon fils. Et cette paperasse-là, elle est très dure à gérer. Donc, on va répartir cette charge mentale. Et c'est quelque chose sur lequel on se met d'accord avec mon mari. Et ensemble, on planifie qui va gérer tel ou tel sujet. Voilà. Alors, faire confiance. Donc, ça, c'était le deuxième point par rapport au conseil. Dire clairement les choses. On en a parlé. Voilà. Ah oui, un autre point très important aussi. Un conseil qui est très important, c'est prendre patience. En tant que femme, quand vous demandez à votre conjoint de faire quelque chose et que c'est long et que vous estimez que votre conjoint est dans la lenteur, à partir du moment où vous avez décidé de lui demander cette tâche et de répartir de cette manière cette tâche, je vous conseille de ne pas faire à la place de cette personne. Prenez votre mal en patience, les mamans. Ne faites pas à la place. Soyez patiente. Si jamais ça rate, prenez le temps de voir pour ce qui n'a pas fonctionné. Mais surtout, ne faites pas à la place de votre conjoint. Essayez d'être patiente. Alors, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes hyper énervé, où la colère monte, je vous invite avant tout, avant de communiquer, de parler, d'évacuer les tensions négatives. Et c'est seulement une fois que vous êtes calme que vous aurez la capacité de relativiser et de communiquer pour justement réajuster les problèmes. Alors, des exercices de sophrologie pour évacuer les tensions négatives. Il y en a une qui est hyper efficace, que vous pouvez retrouver sur ma page, sur mes vidéos. C'est l'exercice avec les épaules. Vous prenez une inspiration. Vous bloquez la respiration et vous faites des mouvements d'épaule de haut en bas et vous soufflez, vous lâchez. C'est un exercice hyper efficace pour évacuer les émotions négatives, les tensions, la colère, peu importe la situation. Alors, je vous la refais. Vous inspirez, vous bloquez, vous serrez les poings en même temps, vous faites des mouvements d'épaule de haut en bas et vous soufflez. Vous évacuez. Deuxième exercice, si jamais vous avez des pensées parasites, des ruminations, vous pouvez travailler sur la tête. Et c'est un exercice, c'est l'exercice du cou. Alors, vous prenez l'inspiration, vous bloquez la respiration et vous tournez la tête dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans l'autre sens. Et puis, vous soufflez, vous évacuez. Et vous portez votre attention sur les pensées. Quand vous soufflez, vous vous imaginez que vous évacuez les ruminations ou les pensées parasites. Alors, on continue sur les conseils. L'autre conseil aussi, c'est de prendre le temps de faire une pause et de vous ressourcer. Ça ne sert à rien d'insister et de continuer quand on est fatigué. Prenez le temps de faire une pause et de vous ressourcer. Alors une pause, ça peut être vraiment n'importe quoi. Par exemple, moi, je disais à mon mari tout à l'heure, en fait, pour Noël, j'ai reçu un coffret, un cadeau. Un coffret où il y avait un gel de bain pour... à la pomme, et puis j'ai dit à mon mari, je vais prendre un bain au sang, je vais me ressourcer, allumer une bougie, prendre un peu de temps pour moi. Ne serait-ce que quelques minutes, il faut vraiment prendre le temps de vraiment de se ressourcer et vraiment de se reposer. Voilà. Voilà, j'arrive presque à la fin du sujet. Plusieurs choses. Juste avant de terminer, tout à l'heure, je vous parlais de la charge mentale des hommes. Je tenais justement à traiter ce sujet, à vous en parler parce que j'ai eu des mails sur cette charge. Et puis, j'en ai aussi parlé avec mon entourage, avec les hommes qui sont dans ma famille, par rapport à cette charge mentale. Donc, la charge mentale des hommes, il ne s'agit pas du tout de charge physique, on parle vraiment de charge mentale, c'est-à-dire quelque chose qui pèse au niveau de notre réflexion. Donc, la femme, on disait donc par rapport à ce sujet, la charge mentale qui va être pour les femmes, c'est de penser à ce quotidien. Comment organiser et tenir ce quotidien à l'image d'un capitaine qui va aller tenir son navire. La charge mentale des hommes, en fait, elle va porter plus sur le bien-être, l'avenir de sa famille. La charge mentale des hommes va aussi porter sur l'avenir des membres de sa famille. Comment est-ce que mes enfants seront dans quelques années? Est-ce que mes enfants et ma femme
Est-ce qu'on a assez d'argent pour justement pour qu'il soit heureux, pour manger correctement, pour étudier correctement. Donc ça va être plus des réflexions plus globales. La charge mentale des hommes va porter plus sur ces réflexions-là. Et en fait, je partage avec vous quelque chose de très joli que mon mari justement me disait l'autre jour par rapport à la charge mentale des hommes. Il me disait que ma charge mentale en tant que femme va aussi peser sur lui, ça va aussi devenir sa charge mentale. Parce que s'il ne me voit pas bien dans mon quotidien, ça va être aussi une charge mentale pour lui. Donc du coup, en fait, la charge mentale des hommes, elle est différente, mais elle va aussi partir d'un point de repère qui va être le bien-être de sa famille, de ses enfants. Alors, avant de vous parler des références de livres sur la charge mentale, je voulais juste traiter des questions que j'ai reçues. Alors, première question. Comment faire pour que mon mari m'écoute, car j'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas parce qu'il fait tout de travers? Bonne question. Moi, ce que je conseille, c'est de sortir du flot du quotidien. De sortir en fait de ce quotidien qui finalement empêche la communication de se faire. Et moi, ce que je conseille, c'est de prendre un moment pour le couple dans un environnement propice à la discussion. Ça peut être un restaurant, ça peut être dans d'autres endroits. Moi, par exemple, ce que je fais avec mon époux, c'est que on se rejoint après le travail et on fait le trajet ensemble. C'est pas du tout romantique, mais c'est vraiment un moment où on est tous les deux. Et puis, on peut partager un moment ensemble. Et ce que je vous conseille aussi par rapport à ça, c'est d'être à l'écoute des ressentis de votre mari. C'est-à-dire de prendre le temps de lui donner la parole sur ce qu'il peut ressentir par rapport à votre quotidien. Et partager aussi les vôtres. Et partir évidemment sur des exemples factuels. Alors, l'autre question, comment faire car mon mari ne comprend pas du tout pourquoi je râle, pourquoi je suis fatiguée et pourquoi j'ai envie de tout quitter. Alors, je pense que par rapport à ce point-là, il y a... je suis en train de penser quelque chose parce que justement, j'avais reçu une dame qui m'avait dit la méthode forte dans ce cas-là, c'est de rien faire et puis de partir. C'est ce qu'on voit souvent dans les exemples. Alors moi, je vais plutôt aller dans la méthode douce. C'est de prendre le temps de faire une quantification. Je quantifie ce à quoi vous avez à penser. Vous faites une liste et vous lui montrez à votre mari, voilà, tu vois là par exemple, c'était compliqué parce que tu vois ce que ça implique. En fait, toujours revenir sur le fait que votre mari ne peut pas deviner la situation dans laquelle vous êtes parce que lui ne voit pas la vie de la même manière. Donc, il faut le lui montrer. Dans ce cas-là, il faut être factuel et dire, voilà, tu vois, par exemple, pour le contrat de la nounou, ce que ça a impliqué, ça a impliqué d'appeler l'agence plusieurs fois, qu'il me faxe le document, que je le signe, que je le rescanne, que je le renvoie. Donc, vraiment, montrer de façon factuelle ce que cela impliquait. Et je pense aussi que ce qui est très important, c'est déjà de prendre un temps calme, comme je disais, ne pas faire ce point sur le coup de la colère. Mais ce qui est très important, c'est aussi revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui va vous unir avec cette personne? Puisque finalement, à un moment donné, que ce soit un ex-mari ou un conjoint, vous avez été liés dans un sens. Et vous êtes toujours liés par vos enfants. Donc vraiment revenir à l'essentiel, à l'amour qu'il y a dans votre famille ou l'amour que vous avez pour vos enfants, afin de vraiment se concentrer sur l'essentiel. Voilà ce que j'ai comme conseil par rapport à ces questions. J'avais aussi une autre petite question qui m'est venue, qui était assez drôle, que je vais partager ici. C'était plutôt une réflexion qui me disait débarrassez-vous tout simplement de vos enfants, comme ça vous n'avez pas de charge mentale. Donc sur ça, j'invite tout le monde à ne pas se débarrasser de ses enfants, évidemment. Hein. Il s'agit d'une blague, mais ce qui est important de cette réflexion, c'est de se dire on aime en fait cette vie de famille qu'on a construite. C'est pas qu'on n'est pas bien dans cette vie de famille, c'est pas qu'on a envie de se débarrasser
de tout ça, de cette charge. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'avoir un quotidien et de le réussir, d'être mieux dans son quotidien, de bien vivre son quotidien en général et d'être dans le bien-être au quotidien. Voilà, je remercie vraiment de votre attention. Alors, je vais vous partager un livre que j'ai lu. Ce livre, hop, par là, on le voit à l'envers. Bon. Il s'intitule Juste un peu de temps par Caroline Boudet. Il est intéressant parce qu'on voit en fait les points de vue de la femme, mais on voit aussi le point de vue de l'homme. Et c'est hyper intéressant. Il est assez pesant à lire, mais c'est vraiment très intéressant. Et justement, on s'y reconnaît. Et on arrive à s'identifier à des scènes quotidiennes qu'on va vivre. Deuxième point, il y a d'autres livres, plein d'autres livres avec plusieurs conseils d'organisation. Des conseils d'organisation. Merci beaucoup Mélanie. De rien. Des conseils d'organisation quotidiens sur comment est-ce que on peut gérer la répartition des tâches. J'ai eu une discussion avec justement cette fois-ci c'était une amie qui est justement aussi dans cette charge mentale, et puis elle a partagé un truc hyper intéressant. Elle est plutôt aussi dans ce côté maman hyper parfaite, les enfants mangent parfait tous les jours avec des aliments sains. Et puis finalement elle me partageait l'autre jour qu'elle s'est acheté un Thermomix et merci beaucoup pour vos commentaires. Et donc, elle s'est acheté un Thermomix. Donc, bon, là, c'est une marque, hein, mais ça peut être n'importe quel robot qui peut vraiment vous aider dans votre quotidien à avancer. Et puis, elle préparait en fait les plats d'avance le dimanche et puis elle les congelait tout simplement dans son organisation. Moi, pour faire un partage, moi, la corvée du ménage, c'est la pire corvée. Et donc, moi, je me suis acheté un robot aspirateur pour essayer de tenir. Bon, en ce moment, il ne marche pas très bien, mais vraiment, ça nous aide beaucoup dans notre quotidien d'aller trouver des petites astuces de quotidiennes à appliquer. Donc, vous trouverez pas mal de conseils sur Internet, et vous allez aussi trouver des groupes Facebook sur l'organisation. Alors, pour ma part, 2 choses importantes pour 2019. Je suis en train d'affiner encore plus mon programme qui est sur la charge mentale. Donc, ce programme spécifique, jusqu'à maintenant, ça a été un programme avec l'aide de la sophrologie. Avec la sophrologie, en fait, j'aide les personnes à lâcher prise, se libérer de la culpabilité, se déstresser, se détendre. Et là, dans le programme que je vais lancer sur la charge mentale en 2019, je vais y intégrer de l'Access Bar. L'Access Bar va nous permettre de travailler sur se libérer des croyances en fait sur soi. Les croyances sur, par exemple, être une maman, une super maman parfaite, ou se libérer des croyances sur, par exemple, le contrôle, le lâcher prise. Voilà, un vrai travail sur se libérer de ces croyances sur soi. Donc, je vais intégrer l'Access Bar. Et ensuite, j'ai aussi intégré la Aromatouch. Alors, l'Aromatouch, c'est une application clinique des huiles essentielles. Merci beaucoup pour tous vos messages. Donc, l'Aromatouch, je disais, c'est une application clinique qui va permettre de travailler sur le stress, l'immunité, les inflammations et l'homéostasie pour retrouver un équilibre. Et je vais intégrer l'Aromatouch dans ce programme spécifique pour la charge mentale, pour justement permettre à ces mamans de se ressourcer. Et puis dans mon programme, vous allez avoir 2 huiles essentielles. Alors je ne les ai pas à côté de moi, mais 2 huiles essentielles de doTERRA, de la marque de l'aromatech doTERRA. Une qui va vous aider sur la tension, qui s'appelle Pastens, que j'utilise vraiment en cas de stress, mais qui marche vraiment bien. Et puis un autre qui va vous aider dans la concentration et puis pour favoriser encore plus votre concentration. Voilà, par rapport au programme de la charge mentale pour 2019. Je vais au deuxième point, je vais aussi créer un groupe Facebook pour qu'on puisse échanger sur cette charge mentale, pour que moi je puisse vous donner des conseils pour un quotidien vraiment plus dans le bien-être, pour améliorer votre quotidien. Et puis pour que vous puissiez aussi
libérez votre parole et puis partagez aussi tout simplement vos ressentis, les choses qui vous sont lourdes. Voilà pour le programme de cette année 2019. Moi, je suis à votre disposition sur mon site internet www.sophrosara.com. Si vous souhaitez me contacter, je peux faire des séances par Skype. Ou sinon, si vous souhaitez me rencontrer à mon cabinet, je consulte sur Bussy-Saint-Georges et sur Lagny-sur-Marne. Et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib, on tape pour mon nom, Zara-Riarivouni. Et vous pouvez même le raccourcir Zara espace, pas tiré, Zara espace Ni dans la barre de recherche. Et vous avez la liste de mes créneaux et vous pouvez vous inscrire directement si vous souhaitez me consulter en cabinet. Voilà pour ma part. Prochain live, dans quelques temps, le prochain live va porter sur toutes les croyances autour de la charge mentale. Et on va échanger sur ce sujet-là. Donc, on va faire des thèmes un peu plus précis sur la charge mentale tout au long de cette année 2019. Je vous invite à m'envoyer vos réflexions, vos questions, vos échanges, vos étonnements, vos ressentis. Je suis à votre disposition, que ce soit par MP ou sur mon mail sophrosara@gmail.com. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, une belle fin d'année, un début d'année 2019. Et puis moi, je vais aller dans mon bain. Voilà, prendre un peu de temps pour moi pour me ressourcer. Je vous fais à tous de gros bisous et puis à bientôt. Merci.